Bonjour à tous, c'est Simon Madio et je vous retrouve pour évoquer avec vous le Z5 Or de ce samedi du côté d'Auteuil. La butte Mortemart réouvre donc ses portes avec un bel événement ce samedi, le prix Beugnot traditionnel handicap disputé sur 3600 mètres sur les haies avec des chevaudages bien connus au départ. Un lot qui s'est un petit peu creusé tout de même, on n'a pas affaire à des champions, mais on va essayer d'aborder cette course avec une certaine confiance tout de même. Le départ sera donné à 15h15, ça sera dans le quatrième rendez-vous du programme. Notre favorite sera le numéro 13, Kaline Deboula, qui alterne les deux disciplines avec plus ou moins de réussite. Elle a gagné sa course à condition du côté de Pau cet hiver sur les haies. Elle a ensuite échoué du côté de Cheltenham où elle a été tenter sa chance sans faire l'arrivée. Ici, elle va retrouver les haies, elle va retrouver les handicaps à une valeur qui est quand même intéressante, 56,5. Elle semble bien prise. C'est une jument qui va de l'avant dans un parcours. Ça aussi, ça devrait être un avantage sur cette piste lourde, certes, mais vierge. Avec Briony Frost, si tout se passe bien, on sent que son mentor est plutôt confiant. Elle est sans doute capable d'aller loin et pourrait aller au bout de son entreprise à une cote intéressante. En deuxième position, on aura le numéro 1 Castel-Allen qui a bien fini la saison 2025 en gagnant le prix François de Gannet sur ce parcours. Il a été pénalisé, il a ensuite été du côté de Cagnes-sur-Mer, sixième d'un événement, montrant peut-être ses limites. Il est tombé dans le Grand Prix de la ville de Nice. Ici, il retrouve Auteuil avec 72 kilos, c'est beaucoup. Mais le lot s'est creusé, le terrain lourd va l'avantager. Auteuil lui convient finalement un peu mieux quand même que Cagnes-sur-Mer sur sa lancée de l'hiver, sur sa forme avancée, il doit pouvoir jouer un premier rôle là. En troisième position. Méfiance avec le numéro 11, Dixon Senora, qui a retrouvé la bonne carburation cet hiver. Il a été placé d'événements, il a gagné également son handicap. Certes, il arrive sur cette course en étant pénalisé, mais c'est un cheval qui a déjà fait ses preuves à Auteuil, qui ne va pas être dérangé par le terrain. Clément Lefebvre est en selle, il a quand même beaucoup d'atouts dans son jeu. Avec un bon parcours, il doit terminer à l'arrivée. En quatrième position, le numéro 3, Loufast, qu'on ne présente plus dans ce genre de tournoi. Il était à l'arrivée de ce prix Beugnot l'an dernier sur le podium. Il a fait un très bon hiver du côté de Cagnes-sur-Mer. Il arrive donc en forme avancée sur cette épreuve. Certes, il n'a pas forcément une tête de gagnant au papier, mais c'est un cheval qu'on connaît bien. Donc dans cette catégorie, c'est un cheval plutôt fiable dans l'ensemble, avec un bon parcours. Lui aussi doit rentrer dans la bonne combinaison. En cinquième position, méfiance avec le numéro 6, Rêve de Prince, qui n'a plus à faire ses preuves non plus sur la butte Mortemart. Il a fait l'arrivée également de ce prix Beugnot l'an dernier. Il a évolué à son niveau durant le meeting de Cagnes-sur-Mer. Le terrain ne va pas le déranger. Certes, à cette valeur, il n'a pas vraiment de marge pour la victoire, mais le pensionnaire de Jean-Raymond Breton devrait très bien défendre ses chances ce samedi et participer activement à l'arrivée, en tout cas pour les places. Et puis enfin en sixième et dernière position, méfiance avec le numéro 8, Undeniable Alibi, qui n'est pas le plus facile à cerner, mais le pensionnaire de Noël Georges et Amanda Zetterholm risque d'être très près, comme très souvent avec les pensionnaires des professionnels cantiliens. Le cheval avait gagné en début de second semestre son handicap, il se rapproche de la valeur de sa victoire. Ces deux dernières sorties sur le steeple, il faut certainement les oublier. S'il fait sa course, il est décidé. Le partenaire du rentrant, donc Félix de Gilles, pourrait jouer un rôle intéressant. Et puis en cas de non partant, méfiance avec le numéro 16 Scandalus, qui avait bien fini la saison lui aussi dans ce prix François de Ganel, se retrouve bien placé par rapport à Cassel-Allen cette fois. Mais les chevaux entraînés à Royan ont eu sans doute un peu de mal pour s'entraîner. Les pistes sont gorgées d'eau actuellement en Charente-Maritime. Est-ce qu'il sera tout à fait prêt pour cette rentrée? Difficile de le dire, mais s'il fait sa valeur, bien évidemment, ce pensionnaire d'Isabelle Gallorini doit être en mesure de jouer un bon rôle. On récapitule donc avec en tête le numéro 13, Kaline Deboula, puis le numéro 1, Cassel-Allen, deux bons points d'appui pour les places, le 11, Dixon Senora, et le numéro 3, Loufas, puis le 6, Rêve de Prince, et le 8, Undeniable Alibi. En chiffres, 13, As, 11, 3, 6, 8, plus le numéro 16 en cas de non partant. Pour les repérer, on reste dans un premier temps du côté d'Auteuil en Réunion 1, avec tout d'abord le 500 de Silver Laser. Le pensionnaire de Daniel Amélé avait fait impression pour ses débuts en plat. Il a de nouveau fait très grosse impression pour ses débuts sur les obstacles. C'était à Pau où il s'est vraiment baladé. Ici, il va découvrir Auteuil, à voir comment il va se comporter, mais sur sa forme. Et puis, c'est clairement un cheval qui semble sortir de l'ordinaire.
il est clairement en mesure de garder son invincibilité. Ça sera l'une des attractions du jour. Pour le coup de poker, on restera donc en réunion 1 avec le 706, Jardin secret. Attention à ce pensionnaire de Céline Lequin qui avait fait vraiment un excellent premier semestre l'an dernier. C'était moins bien au second semestre. L'an dernier, il terminait à l'arrivée du prix Beugnot. Ici, il va se retrouver en deuxième épreuve. Il est de mieux en mieux placé au poids. C'est un cheval qui fait bien sur sa fraîcheur, qui peut aller de l'avant dans un parcours. Certes, il va falloir rassurer par rapport à cette dernière sortie, mais dans ce terrain souple, il semble clairement capable d'un numéro. On y croit un peu à ce 706 Jardin secret. On ira ensuite en Réunion 5 du côté de Lyon-la-Soie avec le 205 Ventura Vision qui a bien couru cet hiver, qui a été plusieurs fois la note, qui se plaît sur cette piste de Lyon-la-Soie. Dernièrement, Vivo lui convenait quand même beaucoup moins bien avec un bon parcours. Cette fois, le pensionnaire Delorine Curie semble clairement en mesure de jouer un premier rôle sur une piste de Lyon-la-Soie qui lui convient parfaitement. Et puis on ira également sur le 411, toujours à Lyon-la-Soie en Réunion 5, Queen Singer qui vient d'amorcer un net regain de forme lors de sa dernière sortie. Elle terminait bonne deuxième sans avoir le meilleur des parcours. Elle monte en puissance, elle est désormais bien placée au poids et cette piste de Lyon-la-Soie lui convient parfaitement. Elle s'entend bien également avec son partenaire du jour. À cette valeur, elle semble clairement en mesure de jouer un premier rôle. On récapitule donc avec en repéré en Réunion 1, donc le 500 de Silver Laser et le coup de poker, le 706 Jardin Secret, et en Réunion 5 à Lyon-la-Soie, le 205 Ventura Vision, le 411 Queen Singer. Demain, vous retrouverez Laurent, je vous retrouve le lundi de la semaine, dans 2 semaines, du côté d'Auteuil. D'ici là, n'hésitez pas à télécharger l'application The Turf pour avoir les informations utiles à vos jeux. Et puis n'hésitez pas d'aller découvrir le Combi Turf, nouveau jeu qui vous permet d'associer plusieurs chevaux sur plusieurs réunions. Le Combi Turf qui est boosté actuellement. Plus vous associez de chevaux, plus vous avez de chances de booster vos gains jusqu'à 50%, 50% pardon, de boost et de gains en plus. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube The Turf pour recevoir chaque jour nos pronostics en 6. N'oubliez pas que le jeu doit rester responsable. Vous retrouverez toutes les mentions légales en bas de votre écran. Et surtout, n'oubliez pas qu'avec The Turf, ça va aller.